Bonjour à tous, on a vu, c'était facile, la tête du caissier ce mercredi, tiercé, quarté, quinté, mardi, tiercé, quarté, la forme revient, j'en suis heureux, on a un magnifique prix des épinettes, moi ça fait 30 ans que je suis cette course, et de mémoire, j'ai jamais vu un prix des épinettes aussi relevé, on dirait un petit prix du Jockey Club pour les poulains de handicap de 3 ans, et quelques belles pouliches, donc petit prix de Diane, prix de Jockey Club et prix de Diane, pour les poulains qui sont un peu estimés et qui pour certains valent mieux qu'un quintet. Donc en tête de ma sélection, je me dis, puisque c'est une course, un handicap classique, eh bien je me suis dit, Jean-Marc, tu cherches pas à comprendre, il y a deux Fabre au départ, Monsieur André Fabre, Monsieur Classique, qui a une cour royale, nous sort deux prétendants, l'un des deux va gagner, et je me dis que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Boudot, le jockey qui fait la une malheureusement de l'actualité, n'est pas là. Eh bien, c'est l'occasion pour Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, de faire encore parler de lui en bien et pourquoi pas de gagner sur le Fabre et montrer à Monsieur André Fabre qui peut être le remplaçant de luxe. Donc je mets le 9 Weddell si en tête de ma sélection, mais je me couvre au cas où parce que je pense que le 3 Friendly Face a tout autant de talent que son compagnon d'entraînement, peut-être mieux. La réponse sur le poteau, mais en tout cas je pense que les Fabres vont faire très très mal parce qu'il y a un écart de classe. Eux, ce sont des chevaux qui vont aller sur les listed, c'est-à-dire classiques et groupes, peut-être. En tout cas, ils ont été élevés et entraînés pour cela. Ce programme, c'est juste un tremplin pour aller voir plus haut. Après, on va mettre le 4 Blackjack du Houlet, ça tombe bien, les casinos ont réouvert, mais pour l'instant les jeux de table restent interdits, déconfinement progressif oblige, on ne peut faire que les bandits manchots. Eh bien le 4 Blackjack du Houlet me plaît bien, c'est un métronome. Son entraîneur actuellement est un métronome et son jockey dans les quintets actuellement est un métronome. Donc on ne risque rien avec l'équipe de numéro 4. Et puis après, il y a un cheval que j'aime bien avec son nom, c'est Collingham, le numéro 7, parce que j'ai remarqué que son entraîneur est doublement représenté et il a pris l'habitude de battre régulièrement son compagnon d'entraînement. Donc moi je lui vois une belle chance. Et puis je vais vous narrer un petit poème de Guillaume Apollinaire pour avoir un petit coup de cœur pour le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vous le savez, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Eh bien, ce message pour vous dire que quand vous perdez, ça peut arriver, moi ça m'arrive des fois, on ne peut pas gagner tous les jours, eh bien ne vous désespérez pas, ne changez pas vos façons d'être. Moi je ne change rien à mon travail, que je sois en forme ou en méforme, je suis toujours droit dans mes bottes. Et puis finalement, quand on regarde des statistiques, c'est toujours du 52% de réussite au tiercé depuis le 1er septembre. J'ai une forte réussite avant. En ce mois de mai, un peu moins. J'espère que ça va repartir en cette fin mai. Et le 13, Pont Mirabeau, va peut-être me permettre de vous donner la bonne arrivée. Et puis le 2, Shadow, est une belle pouliche qui m'a tapé dans l'œil et j'y crois. Et puis là, on touche au sublime avec le cheval de Madame Colombo. C'est le 6, Mon Vieux Léon. Je suis obligé de le mettre parce que j'ai toujours été un fan de notre ami regretté Léon Zitrone. Et j'ai eu la chance, l'honneur, à Paris, sur l'hippodrome, de le rencontrer. Et surtout, je me souviens d'un de ses commentaires. Ce jour-là, il commentait des tribunes en direct pour tout le monde. C'était vraiment un jour de fête. Ce monstre sacré de la télévision française disait « Je vois Freddy Head qui est en train de passer. Il donne un clin d'œil, il fait un clin d'œil à Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin a vu le clin d'œil et il passe. Et voilà Saint-Martin et Freddy Head et tout. » C'était du Léon Zitrone. Et
Et puis ce jour-là, il n'avait pas ses lunettes pour dire Guy, j'ai reçu un coup, mes lunettes sont cassées, je ne vois plus rien, à vous Cognac Jet. C'était pour l'émission Interville, une séquence extraordinaire que vous pouvez vous amuser à retrouver. Donc en hommage à vraiment celui qui a vulgarisé positivement le monde des courses parce que il parlait à tout le monde de sa passion, et surtout ça a été le seul présentateur du journal télévisé à inviter un cheval sur plateau aux 20h. Il avait fait venir sur le plateau de la première chaîne, à l'époque on ne disait pas téléphone, de la première chaîne, Bellino 2. Bellino 2 était venu sur le plateau de Léon Zitrone. Ça, c'est historique, ça s'est jamais refait depuis, de voir au JT le cheval qui gagne le prix d'Amérique ou l'Arc de Triomphe sur le plateau télévisé. Eh bien, à l'époque, c'est pour ça que ce sont des monstres sacrés de la télévision, parce qu'ils faisaient des choses, ils ont créé des choses qu'aujourd'hui, société moderne, on n'est même pas foutu de refaire. On n'est pas foutu de le refaire, comme on n'est pas foutu en France de faire comme à Aintree, un grand steeple chase de Paris avec 40 partants au départ pour la beauté du sport international. Mais bon, va comprendre Charles. Je termine avec le 5 Fernobeuil. Ça a été dur parce que je voulais mettre Soumillon, mais finalement j'ai beau faire et refaire le papier, j'ai l'impression que Fernobeuil, le deuxième Vermeulen, a une chance tout à fait régulière de figurer à l'arrivée. Alors je sais, je vous entends, mais Soumi, t'as oublié Soumi. Ben oui, je peux pas tous vous les mettre, hein. Désolé. Allez, bonne chance.